Voici La Venise du Nord, un jeu de Sébastien Dujardin pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, des parties de 30 à 90 minutes environ, et c'est un jeu édité par Asynchron. Dans la boîte, nous allons tout d'abord trouver un matériel commun à tous les joueurs qui se compose de 9 tuiles hexagonales qui constituent un plateau de jeu modulable qui va représenter la ville de Bruges et ses canaux. Nous trouvons ensuite des cartes, des cubes de 3 couleurs différentes qui vont représenter tantôt des matières premières et tantôt des produits finis. Nous trouvons également des petites tuiles rectangulaires dont les couleurs correspondent aux couleurs des cubes. Et nous trouvons enfin une petite tuile représentant une barque et qui va nous permettre de nous déplacer le long des canaux de la ville de Bruges. Dans la boîte, nous trouvons également 4 plateaux individuels, un par joueur, et chaque joueur va se voir attribuer un lot de 5 dés à sa couleur, ainsi qu'un lot de 5 petits ponts en bois, 3 petits cubes qui vont servir de marqueur de score, et un petit meeple qui va représenter le joueur en la personne d'un riche bourgeois de la ville de Bruges. Pour nos premières parties, nous allons disposer les tuiles de la manière indiquée dans la règle du jeu, c'est-à-dire de cette manière. Les 9 tuiles sont différentes. Pour des parties ultérieures, nous pourrons nous amuser à disposer les tuiles différemment. Certaines autres dispositions sont proposées dans la règle du jeu, et nous avons également la possibilité de nous amuser à disposer les tuiles comme nous le souhaitons. Nous allons ensuite prendre la petite tuile représentant une barque et la disposer à côté de la tuile marché qui se trouve au centre du jeu. Nous prenons ensuite un premier paquet de cartes de couleur jaune avec un atelier représenté dans le coin supérieur droit et nous le plaçons au-dessus de la tuile correspondante. De la même façon, nous plaçons le paquet de cartes rouges au-dessus de la tuile de couleur rouge et le paquet de cartes vertes avec le buste d'un personnage représenté dans le coin supérieur droit et nous le plaçons également au-dessus de la tuile correspondante. Les 3 couleurs de cubes ainsi que les 3 piles de tuiles de 3 couleurs différentes vont constituer une réserve générale. Chaque joueur va se voir attribuer son plateau individuel ainsi que son lot de 5 ponts, sa réserve de 5 dés à sa couleur, son meeple représentant un bourgeois. Il va placer un de ses 3 marqueurs de score sur la case 0 et il va prendre un cube de chaque couleur et les placer sur 3 des 6 emplacements de son stock personnel de matières premières. Voilà donc la table disposée pour une partie à 4 joueurs. J'indiquerai en fin de vidéo règle les quelques petites modifications à apporter pour des parties à 2 ou à 3 joueurs. Nous allons désigner au hasard un premier joueur. Pour notre partie, le premier joueur sera par exemple le joueur rouge. Le premier joueur va placer son petit personnage sur la tuile de son choix. Il va par exemple placer son bourgeois sur cette tuile, puis le joueur suivant va faire de même dans le sens des aiguilles d'une montre, puis c'est le joueur jaune qui va placer son meeple, et enfin le 4e joueur va faire de même. Et voilà, la partie va pouvoir commencer, mais quel est donc le but du jeu? Nous sommes à Bruges, la Venise du Nord, à cause de ses nombreux canaux. Chaque joueur est un bourgeois de la ville qui va se déplacer dans les différents quartiers, soit à pied, soit en empruntant la barque. Et chaque joueur va tenter de construire des ateliers, d'y stocker des matières premières, puis de les transformer en marchandises, et enfin de les vendre soit au marché, soit à l'exportation dans les ports. Mais attention, nous sommes à Bruges et les produits de ces ateliers sont donc des produits de luxe
comme la dentelle, les bijoux en or ou les vêtements de laine. Et comme pour tout produit de luxe, plus il y a de commandes et plus le cours de ces produits augmente. Les joueurs vont donc tenter de vendre leurs produits au meilleur prix pour marquer le plus de points de victoire possible et ainsi remporter la partie. À chaque tour de jeu, un joueur va commencer par lancer 2 de ses dés. L'un des dés va lui servir à déplacer son personnage sur les tuiles. Le deuxième dé va lui servir à activer la tuile sur laquelle son personnage sera arrivé. Puis, éventuellement, des actions secondaires vont se déclencher. Le joueur pourra éventuellement construire un pont. Enfin, le joueur pourra éventuellement faire produire un de ses ateliers sous l'effet d'une commande. Le premier joueur lance ses 2 dés, il obtient un 2 et un 4. Il décide par exemple d'utiliser le dé numéro 2 pour effectuer son déplacement. Il se déplace donc de 2 cases. Attention, lors d'un déplacement, il est impossible de passer plusieurs fois par la même tuile, y compris la tuile de départ. Pour se déplacer, le joueur a aussi la possibilité d'utiliser la barque. Par exemple, ce joueur a obtenu 2-6 au dé. Il souhaite se rendre sur cette tuile. Il va pouvoir faire 1, 2, monter dans la barque, il la prend là où elle se trouve. 3, 4, 5, il débarque, il laisse la barque à l'endroit où il est débarqué. Et 6. Voilà, ce joueur a terminé son déplacement. Il va maintenant utiliser son deuxième dé pour activer la tuile sur laquelle il se trouve. Il va activer la tuile du montant indiqué sur le dé. A noter qu'un joueur n'est pas obligé d'activer la tuile sur laquelle il se trouve, il peut choisir de ne pas l'activer. Regardons en détail les différentes tuiles. Nous trouvons tout d'abord 3 tuiles permettant de récupérer des matières premières. Ce joueur, avec son dé de valeur 6, va donc avoir la possibilité de récupérer 6 cubes violets qu'il va prendre dans la réserve générale et qu'il va aller stocker dans sa réserve personnelle sur son plateau individuel. Alors attention, nous avons vu que la réserve personnelle de chaque joueur sur son plateau individuel ne comprenait que 6 emplacements. Un joueur qui récupère 6 cubes ne va donc pouvoir en placer que 3. Les 3 autres cubes sont donc perdus et retournent dans la réserve générale. Mais s'il le souhaite, le joueur peut très bien remplacer 2 des cubes qu'il possédait auparavant par 2 des nouveaux cubes qu'il vient acquérir. Et les 3 cubes restants sont replacés dans la réserve générale. Bref, le joueur gère son stock de la manière qu'il souhaite. Le plateau de jeu comprend également 3 tuiles cartes. Quand un joueur arrive sur une tuile carte avec son dé d'activation, il va piocher autant de cartes que le montant indiqué par le dé. Ici, le joueur va piocher les 6 premières cartes. Il va les consulter, en choisir une qu'il va poser sur son plateau individuel, remélanger les cartes restantes et les replacer sous la pioche. Nous avons vu qu'il y avait 3 types de cartes dans le jeu. Les cartes ateliers, que le joueur va pouvoir placer sur la rangée du haut de son plateau individuel, comme ceci. Les cartes commandes, que le joueur va placer sur la rangée du bas de son plateau. Et les cartes maître d'œuvre, que le joueur peut placer au choix sur la rangée du haut ou la rangée du bas. À noter que si aucune carte ne nous convient, nous ne sommes pas obligés d'en garder une. En effet, nous voyons que le nombre de cartes sur le plateau individuel est limité. Il vaut donc mieux ne pas prendre de carte plutôt que d'en prendre une qui
qui ne va nous servir à rien et qui va nous empêcher de poser des cartes que nous aurions voulu poser. Le plateau de jeu contient 2 tuiles représentant des ports. Quand mon personnage arrive sur une tuile port avec son dé d'activation, il va avoir la possibilité de vendre une marchandise de son choix au prix indiqué par le dé d'activation. Par exemple, si mon personnage souhaite vendre une unité de bijoux en or, il va les vendre pour une valeur de 6 qu'il va reporter immédiatement sur sa piste de score. À noter que chaque marchandise ne peut être vendue qu'une fois dans chacun des 2 ports. Dans ce port, plus aucun autre joueur ne pourra vendre de bijoux en or. Pour l'indiquer, le joueur va tout simplement déposer un cube orange sur cet emplacement, ce qui signifie que cette marchandise ne peut plus être vendue dans ce port. À l'issue de la vente d'une marchandise dans un port, le joueur va avoir la possibilité, s'il le souhaite, de diminuer ou d'augmenter de 1 le cours de cette marchandise, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le plateau contient enfin la tuile marché. Quand mon personnage se rend au marché avec son dé d'activation, il a la possibilité de vendre autant de marchandises qu'indiqué par le dé. Ici, mon personnage va donc pouvoir vendre 6 marchandises de son choix. Attention, on ne peut vendre que des marchandises du même type, soit des bijoux, soit des vêtements, soit de la dentelle. On ne peut pas mélanger les types de marchandises. Et le nombre de points que l'on va marquer va dépendre de 2 autres facteurs. Le premier de ces facteurs est le cours de la marchandise en question, qui va être indiqué par les cartes commandes qui vont être déposées au fur et à mesure du jeu par les joueurs à côté de la case marché. Par exemple, ici, le cours des bijoux en or est de 2 plus 1 égale 3. Le deuxième facteur est le bonus. Le premier joueur qui arrive sur la tuile marché va bénéficier d'un bonus de 4. Le second joueur d'un bonus de 3, le joueur suivant d'un bonus de 3 également, puis d'un bonus de 2, puis de 2 également, puis de 1, et enfin de 1. Par exemple, notre joueur rouge qui arrive au marché avec un dé d'activation de 6 va donc pouvoir vendre ces 6 marchandises orange au marché. Il va placer 5 de ces marchandises dans la réserve générale et va placer un des cubes sur le bonus 4 pour indiquer que ce bonus n'est plus disponible. Puis, le joueur va pouvoir calculer le montant de la vente, le montant de sa vente. Pour cela, il va additionner la valeur du bonus, qui est de 4, au cours de la marchandise, qui est ici de 3, ce qui nous fait 4 et 3, 7. Et il va multiplier par 7 le nombre de marchandises qu'il a vendues, ce qui lui fait ici 6 x 7 égale 42. 42 points qu'il va immédiatement reporter sur sa piste de score. Après que j'ai vendu des marchandises au marché, je suis obligé de faire baisser le cours de cette marchandise en retirant soit une carte, soit un cube. Il existe 2 types de cartes commandes, les cartes de valeur 2 et les cartes de valeur 1. J'ai donc ici la possibilité soit de faire baisser le cours de 1 seulement en retirant la carte de valeur 1 et en la défaussant, soit de faire baisser le cours de 2 en retirant la carte de valeur 2 et en la défaussant. Si le cours de la marchandise n'avait pas été de 3, mais de 4, et si le joueur ne souhaitait faire baisser le cours de cette marchandise que de 1, parce qu'il lui reste des cubes orange à vendre au marché, il souhaite donc que le cours reste assez élevé,
Il a la possibilité de faire baisser le cours de 1. Pour cela, il va retirer une carte de valeur 2 et la remplacer par un cube. Le cube remplace en fait une carte de valeur 1. Le joueur suivant aura donc la possibilité de faire baisser le cours soit de 1 en retirant le cube, soit de 2 en retirant la carte de valeur 2. Le cours de la marchandise sera alors de 1. Attention, quand nous faisons baisser le cours, nous avons le choix entre retirer soit une carte, soit un cube. Nous ne pouvons pas retirer 2 cartes de valeur 1, ni 2 cubes de valeur 1. Regardons les cartes ateliers, les cartes jaunes. Il en existe de 3 types. Des ateliers orange qui vont produire des bijoux à partir de l'or, des ateliers blancs qui vont produire de la dentelle avec du lin, et les ateliers violets qui produisent des vêtements à partir de la laine. Quand je choisis un atelier, je place immédiatement ma carte atelier sur mon plateau individuel où elle restera jusqu'à la fin de la partie. Dans un premier temps, il va me falloir construire cet atelier. Pour cela, à tout moment de mon tour de jeu, je peux faire passer des cubes de mon stock personnel vers cette zone de la carte. Ici, je vais donc construire l'atelier en y mettant un cube orange, un cube violet. Il me manquera encore un cube orange pour achever la construction de cet atelier. Je ne suis pas obligé de le construire en une fois, je peux m'y reprendre à plusieurs fois pour le faire. Si lors de mon tour de jeu suivant, j'ai réussi à me procurer d'autres cubes orange, à mon tour de jeu, je vais pouvoir achever la construction de mon atelier en plaçant le dernier cube manquant pour indiquer que mon atelier est définitivement construit et qu'il va pouvoir se mettre à produire jusqu'à la fin de la partie. Je vais retirer les cubes qui s'y trouvent et les remplacer par la tuile qui vient compléter le motif. Cet atelier est donc définitivement construit. Une fois que mon atelier est construit, il va falloir le remplir son stock de matières premières de la même manière, en faisant passer des cubes de ma réserve vers le stock de cet atelier. Le stock de mon atelier est plein, mon atelier va désormais pouvoir produire de la marchandise, en l'occurrence ici, des bijoux en or. Mais pour cela, le joueur va d'abord devoir se procurer une commande de client. En effet, les ateliers ne produisent pas tant qu'il n'y a pas de commande. Le joueur va donc se procurer la commande de la couleur correspondante qu'il va placer sur la rangée des commandes. Et pendant sa phase de production, le joueur va pouvoir transformer sa matière première en marchandise. Comment cela va-t-il se faire? Le joueur va prendre ces 2 cubes de matière première et les faire passer sur cette ligne qui n'est autre que son magasin. Quand les cubes se trouvent dans le magasin, cela signifie qu'ils ont été transformés en marchandises, c'est-à-dire ici en bijoux. Ce faisant, le joueur, puisqu'il a utilisé cette commande, va donc la défausser en la plaçant à côté de la carte marché, de la tuile marché, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et c'est cette carte commande placée à côté de la tuile marché qui va faire monter le cours de la marchandise en vue de la vente prochaine. S'il s'agit d'une commande de valeur 1, le cours en sera augmenté de 1. S'il s'agissait d'une carte commande de valeur 2, le cours en sera augmenté de 2. À noter que pendant un même tour de jeu, un même atelier ne peut produire plusieurs fois des marchandises. En revanche, lors d'un même tour de jeu, plusieurs ateliers différents peuvent produire des marchandises.
Dans cet exemple, nous voyons que ce joueur possède 4 cartes atelier, que son premier atelier, qui est un atelier de bijoux, est construit, mais que son stock est vide. Il ne peut donc pas honorer la commande qui lui a été passée. Il va d'abord lui falloir remplir son stock afin de transformer sa matière première en marchandise et de faire passer les cubes de la carte à la ligne magasin. Le deuxième atelier est construit, son stock est plein, mais il manque au joueur une commande pour pouvoir transformer sa matière première, le lin, en marchandise dentelle. Le troisième atelier, qui est un atelier de vêtements, est construit, mais son stock n'est qu'à moitié rempli, et en plus le joueur n'a pas de commande. Quant au dernier atelier, il n'est même pas encore construit. Ce joueur possède donc pour le moment 2 unités de bijoux et 1 unité de dentelle en magasin qu'il va donc pouvoir aller vendre soit à l'unité dans les ports, soit en plus grande quantité au marché. A noter qu'à tout moment de mon tour de jeu, je peux faire passer des cubes de mon stock personnel vers mes cartes, mais que l'inverse n'est pas possible. Je ne peux pas remettre des cubes dans mon stock, ni faire passer des cubes d'une carte à une autre. Les cartes commandes, nous l'avons vu, les cartes rouges sont de 3 types. Les commandes de bijoux, les commandes de dentelle et les commandes de vêtements en laine. Chaque carte commande existe en 2 versions, commande de valeur 1 ou commande de valeur 2. Nous l'avons vu, dès qu'une carte commande est utilisée, la carte est placée à côté de la tuile marché où elle va venir augmenter le cours de la marchandise en question. Les cartes vertes sont des cartes maîtres d'œuvre. Ce sont des cartes bonus qui vont apporter des avantages en cours de partie et des points en fin de partie. Il en existe de 2 sortes. Des bonus permanents, ce qui est indiqué par ce petit cadenas. Quand un joueur acquiert ce genre de carte maître d'œuvre, il la pose sur son plateau individuel, puis il va devoir l'activer en posant les cubes des couleurs indiquées sur la carte. Cette carte est désormais active, le joueur va pouvoir bénéficier de son pouvoir jusqu'à la fin de la partie. Il existe un deuxième type de cartes maître d'œuvre, celles qui n'ont pas de pouvoir permanent. De la même façon, un joueur qui en acquiert une la pose sur son plateau de jeu. Il va devoir l'activer de la même façon pour pouvoir bénéficier de ce pouvoir. Quand il le souhaite, le joueur peut utiliser le pouvoir de la carte. Pour cela, il défausse les cubes qui s'y trouvent, utilise le pouvoir, puis place la carte sous son plateau pour le décompte de fin de partie. Attention, si un joueur possède sur son plateau des cartes maître d'œuvre permanentes ou non permanentes qui n'ont pas été activées, elles ne lui rapporteront pas de points en fin de partie. A noter également que pour les bonus non permanents, le joueur peut posséder plusieurs cartes identiques. En revanche, pour les bonus permanents, le joueur ne peut avoir sur son plateau qu'une carte de chaque sorte. Il ne peut pas avoir sur son plateau de bonus permanents identiques. Voyons les actions secondaires. Nous avons vu que quand un joueur lance ses 2 dés, il utilise l'un des 2 dés pour se déplacer et l'autre dé pour activer la tuile. Le dé qui sert à activer la tuile va être laissé sur la tuile qu'il vient d'activer. À quoi cela sert-il ? Cela sert à faire bénéficier le joueur qui possède un dé sur la tuile d'une action secondaire. Par exemple, c'est au tour du joueur bleu, il a lancé ses 2 dés, il a obtenu un 2 et un 3. Il va utiliser son dé numéro 2 pour se déplacer de 2 et son dé numéro 3 pour activer la tuile. Il va donc prendre dans la réserve générale 3 cubes blancs qu'il va mettre dans son stock personnel.
Et le joueur vert, qui possède un dé sur cette tuile, va bénéficier d'une action secondaire, c'est-à-dire qu'il va prendre un cube blanc dans la réserve qu'il va mettre dans son stock personnel. Si le joueur vert avait eu non pas un dé sur cette tuile, mais son personnage, l'effet aurait été exactement le même. Le joueur vert aurait bénéficié de même d'une action secondaire, c'est-à-dire un cube blanc. Si le joueur vert avait eu 2 éléments sur cette tuile, il aurait bénéficié de 2 actions secondaires. Il aurait pu prendre 2 cubes blancs dans la réserve. J'ai parlé des actions secondaires dans le cas des 3 tuiles matière première. Pour ce qui est des 3 tuiles cartes, carte atelier, carte commande et carte maître d'œuvre. Si un joueur, le joueur bleu par exemple, arrive sur une tuile carte avec un dé d'activation 4, il va donc prendre 4 cartes sur le haut de la pioche des cartes commandes, les consulter, en conserver une qu'il place sur son plateau individuel, remettre les 3 autres sous la pioche. Quant au joueur jaune, il bénéficie d'une action secondaire dans ce cas, c'est-à-dire qu'il va avoir droit de prendre une des cartes, enfin de prendre la carte du dessus de la pioche et de la poser sur son plateau individuel s'il le souhaite bien entendu. En revanche, pour les 3 dernières tuiles, c'est-à-dire la tuile marché et les 2 tuiles port, il n'y a pas d'action secondaire. Si nous arrivons sur une case où il n'y a pas encore de dé adverse, nous laissons automatiquement notre dé d'activation sur la tuile. En revanche, si nous arrivons sur une tuile où il y a déjà un dé adverse, il y a 2 possibilités. Soit notre dé est de valeur inférieure ou égale au dé adverse. Dans ce cas, notre dé va venir remplacer le dé adverse. Le joueur vert va reprendre son dé d'activation. En revanche, si notre dé est de valeur supérieure au dé adverse, c'est nous qui allons reprendre notre dé. En effet, il ne peut y avoir qu'un dé sur une tuile. À noter que si j'arrive sur cette tuile et que mon dé vient chasser le dé adverse, le joueur vert bénéficie quand même des 2 actions secondaires auxquelles il a droit. Il peut arriver qu'au moment de jouer, je n'ai plus qu'un dé en ma possession. Je vais alors aller rechercher un de mes dés sur la tuile de mon choix afin d'avoir mes 2 dés à lancer au début de mon tour de jeu. À quoi cela sert-il de laisser nos dés sur les tuiles? Premièrement, nous l'avons vu, à bénéficier d'une ou de 2 actions secondaires, mais cela sert également à construire des ponts qui vont nous donner des points de déplacement gratuits et qui vont nous rapporter des points en fin de partie. Pour construire un pont, il faut que je possède un dé sur 2 tuiles adjacentes et que mon personnage se trouve sur l'une des 2 tuiles. Si je veux construire un pont entre ces 2 tuiles, je vais devoir payer en cubes de ma réserve, de mon stock personnel sur mon plateau individuel, autant de cubes que la différence entre les 2 dés. Par exemple, ici, pour construire ce pont, je vais devoir payer 3 - 2 égale 1 cube que je prends dans mon stock personnel et que je mets dans la réserve générale. Si ce dé avait été de valeur 3, j'aurais pu construire mon pont gratuitement. Quand j'ai terminé de construire mon pont, je suis obligé de défausser l'un des 2 dés que je remets dans mon stock personnel. Nous avons également la possibilité de remplacer le pont d'un joueur adverse par un de nos propres ponts. Par exemple, le joueur vert possède un dé sur 2 tuiles adjacentes, son personnage se trouve sur l'une de ces 2 tuiles. Il souhaite remplacer le pont du joueur bleu par un de ses ponts. Pour cela, il va devoir payer en cubes de son stock personnel, non pas la différence entre
ces 2 cubes, mais la somme de ces 2 cubes. Le joueur vert va donc devoir payer 4 cubes de sa réserve personnelle pour remplacer le pont bleu par un de ces ponts verts. Dans le cas présent, ce qui se passe ensuite, c'est que le dé vert va remplacer le dé bleu puisqu'il est de valeur inférieure, puis le joueur vert va devoir retirer l'un de ces 2 dés qu'il va remettre dans son stock personnel. Il est à noter qu'un intérêt de construire des ponts dans le courant de la partie est que les ponts permettent de gagner des points de déplacement. Par exemple, si le joueur vert fait 2 de déplacement, il peut faire 1, 2. Ces 2 déplacements-là ne lui ont rien coûté. Il faut savoir également que le joueur vert n'est pas obligé d'utiliser cette gratuité des ponts. Il peut très bien choisir de payer. Par exemple, il peut très bien faire 1, 2, 3, 4, 5. Comment la partie va-t-elle s'arrêter? Il y a plusieurs fins de partie possibles. Première possibilité, tous les bonus du marché ont été pris. Deuxième cas de figure, le paquet de cartes commandes est vide. Troisième possibilité, un joueur a construit ses 5 ponts. Si, quand c'est le tour du premier joueur, on s'aperçoit que un de ces cas de figure est réalisé, on va faire un dernier tour de jeu, puis la partie va s'arrêter. À noter que lors du dernier tour de jeu, il est encore possible d'aller vendre des marchandises au marché, mais le bonus sera de 0. Nous passons ensuite au comptage des points. Dans le cours de la partie, ce joueur, par exemple, a marqué 67 points. À ce total, va venir s'ajouter, dans un premier temps, la vente des marchandises qu'il possède encore en magasin. Ces marchandises vont être vendues au cours qui est le leur en fin de partie, -1. Par exemple, pour les marchandises oranges, le cours en fin de partie est de 2. 2 moins 1 égale 1. Pour ces 2 marchandises oranges, le joueur va donc gagner 2 fois 1 égale 2 points. Pour ces 2 marchandises blanches, le cours de la dentelle étant de 5 moins 1 égale 4, 2 fois 4 égale 8, le joueur marque 8 points pour les 2 marchandises blanches qui lui restent. 69 et 8, 77. Les joueurs vont ensuite marquer des points en fonction des ponts qu'ils ont construits dans le courant de la partie. À savoir qu'un pont isolé va rapporter 1 point. En revanche, une chaîne de ponts reliant entre elles des tuiles adjacentes va rapporter au joueur le nombre de ponts au carré. Le joueur jaune a construit 2 ponts isolés qui vont donc lui ramener 2 points. Le joueur vert a construit une chaîne de 3 ponts qui va lui ramener 3 fois 3 égale 9 points. Le joueur rouge a construit une chaîne de 2 ponts qui lui ramène 2 fois 2 égale 4 points. Quant au joueur bleu, il n'a construit qu'un pont qui ne lui ramène donc qu'un point. Les joueurs vont enfin avoir des points pour les cartes maîtres d'œuvre qu'ils ont récupérées pendant le jeu. Attention, seules les cartes maîtres d'œuvre qui ont été activées vont ramener des points. Cette carte n'ayant pas été activée, elle ne ramènera pas de points au joueur en fin de partie. Ce joueur a donc 2 cartes maîtres d'œuvre valides. Le nombre de points qu'il va gagner est égal au nombre de cartes au carré. C'est-à-dire, dans le cas de ce joueur, 2 fois 2, 4 points pour ses cartes maîtres d'œuvre. Voyons dans le détail les pouvoirs des cartes maîtres d'œuvre. Tout d'abord, les cartes ayant un pouvoir permanent. Cette carte-là, par exemple, va permettre au joueur qui l'a activée d'avoir 2 points par pont qu'il aura construit en fin de partie. Cette carte-là va permettre au joueur, à chacun de ses tours de jeu,
d'augmenter ou de diminuer de 1 la valeur de son dé de déplacement. Cette carte va permettre au joueur d'augmenter ou de diminuer de 1 la valeur de son dé d'activation. Cette carte au pouvoir non permanent va permettre au joueur, quand il va l'utiliser, de remplir son stock personnel de matières premières de 6 cubes de 2 couleurs différentes de son choix. Cette carte va permettre au joueur d'augmenter le cours des bijoux de 1 et de faire descendre dans le même temps le cours des 2 autres marchandises de 1. Même chose pour les vêtements de laine et même chose pour la dentelle. Enfin, dans les cartes maîtres d'œuvre, nous trouvons 3 cartes de commande qui s'utilisent exactement comme des cartes de commande ordinaires. Pour finir, voyons la mise en place pour des parties à 2 ou à 3 joueurs. Pour des parties à 2 joueurs, nous allons retirer 2 cartes commandes de chaque type en ne choisissant que des cartes plus 1. Dans une partie à 2 joueurs, nous allons donc retirer 2 cartes commandes violettes plus 1, 2 cartes commandes dentelle plus 1 et 2 cartes commandes bijoux plus 1. Nous ne touchons pas aux cartes commandes plus 2. Dans une partie à 3 joueurs, nous allons retirer une carte de chaque type, c'est-à-dire une carte de commande violette, une carte de commande blanche et une carte de commande orange, en ne retirant toujours que des cartes plus 1 et pas de cartes plus 2. Ensuite, pour une partie à 2 joueurs, nous allons recouvrir avec des cubes de couleur neutre un bonus 3 et un bonus 2 de la tuile marché. Pour une partie à 3 joueurs, nous allons recouvrir un bonus 3 de la tuile marché. Voilà donc pour la Venise du Nord, un excellent jeu, original et pittoresque, que je vous recommande vivement. Merci de m'avoir suivi.